Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui va une fois de plus parmi vous, pour que nous puissions parler de la politique. Évidemment, comme vous le savez si bien que moi, la politique chez nous au pays, ce sont les élections. Nous sommes maintenant à l'étape des résultats. La CENI avec son président Denis Kadima nous ont donné depuis hier, le vendredi, les premières tendances des résultats des élections du 20 décembre 2023. Comme vous le savez, ce sont des élections très cruciales, des élections très importantes pour notre peuple. Alors, au sommaire, on va parler de ça, on va essayer de parler de ça, et surtout, on va essayer d'analyser pourquoi la diaspora a choisi le président Félix Tshisekedi. Bravo à la diaspora congolaise qui ont voté le président Félix Tshisekedi, le numéro 20, au détriment des candidats de l'étranger Katumbi, Mukwege et le reste, les Fayoulou. Évidemment, on va essayer de tirer 2-3 personnes et on va essayer d'analyser, de parler d'eux. Avant tout, il y aura peut-être, on va essayer de conscientiser les gens et essayer d'écouter quelque chose dans les réseaux sociaux et puis d'en tirer des leçons. Alors, je remercie tous ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire au cours de l'émission passée. Vous êtes très nombreux, vous allez et à Rotigila, Kenjo Mukendi, ma commentaire, on t'a l'émission. En tout cas, je vous en remercie. Aujourd'hui, l'émission Kenjo Mukendi, au tiers de ma groupe, surtout proposer un mot dans ma proche nayo. Ko pesa ba kabiliste te, ba katumbiste te, ba tribaliste te. Pesa ba profachi, ba ta union sacrée, ba ta UDPS, pesa ba mot. Évidemment, ton mari, ta femme, ta cousine, et puis voilà. Je salue Maman Ghislaine Choa. Je salue Beloti Mavou, mon petit soeur propre. Angélina Bakaji. Joséphine Wazoloa. Révolutionnaire Kole Mwanza. Je salue Moïska Bongola Djoubek. Luamba Fataki Nazo Pesa Mou de Sikozali. Je salue David Moulenda. Anthony Lomia. De Bozali, Ebele. Alors, je salue aussi une grande dame qui vit en Émirats Arabes Unis, Madame Yvonne Mafuta. En tout cas, aux yeux émissions Kenjo Mukendi, Tchalaba Group, c'est une bonne chose. Mais, recommander ma émission Kenjo Mukendi à ton mari, à ton frère, à tes soeurs, à tes parents, à tes grands-parents, à tes amis, au bazar, autour, Nayo, s'il vous plaît. Mon frère Jean Louboya, le problème du son dont tu as fait allusion, ça dit que Kenjo Mukendi ne fait pas le direct. Je ne fais pas les émissions live. Moi, j'enregistre, je prépare l'émission, j'enregistre, et puis je poste sur YouTube. Donc, ça dit que tant que tu as au fond l'émission Kenjo Mukendi, YouTube a tindi yango, matina galiboso ba image, son yara sima. Ça dit que on a sur Hollandais, on se dit que John Mukendi dans la seconde. Hollandi, le roi, mon frère, Bana Congo, Salaga, Francine Esther, la Pessimbo de Sika Bozali, Ebele, Françoise Odia, Pessimbo Guy Mbika, je salue. Maman Francine Esther, Mbote, maman Gat Kabeya, Mbote, Bernard Mafika, merci beaucoup de ton commentaire. Angela Bajoli, Angela Bakaji, elle dit ceci. Les chaînes étrangères sont dans l'impasse parce qu'ils n'ont pas d'argument face à la machine de l'Union sacrée de l'UDPS du président Félix Tshisekedi aux élections, la campagne électorale, basée à argumenter. Parce que, un président sortant, même dans leur pays, même en France, en Belgique, bon, pas en Belgique, il n'y a pas de président, en France, aux États-Unis d'Amérique, un président sortant, tant aimé par sa population. Donc, pour elle, les médias occidentaux se sont facilisés. Merci beaucoup, Angélina Bakaji, dans le commentaire nayo,
Yakitoko. Nicole Lokomo, que je salue, elle précise un élément. Elle nous dit ceci. L'échec de Katumbi signifie la fin du régime de la Kabylie. La fin du régime de brassage, de mixage, de l'infiltration. Une très belle réflexion, une très belle idée. Je te salue, ma chère Nicole. Voilà. Alors, Maumbaou, toujours une gâteau, tu as la Babylone, tu as ramassé dans les réseaux sociaux, avant de compter la émission, la bicho, pour les bandits, Boyoka, c'est que les faux pasteurs, les prophètes du diable, les prophètes de Baal, Oyo, bah, ils avaient prédit pour les élections. Écoutons. Il n'y aura pas élection en 2023. Il n'y aura pas des élections en 2023. Retenez ça. Il n'y aura pas des élections dans ce pays en 2023. Avant les échéances électorales l'année prochaine, retenez ces jours et ceci. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va l'héritier. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. C'est lui qui... Voilà. Donc, Noé Boyoki, des charlatans, des charlatans, des faux pasteurs, avec des prophéties du diable. S'il y a des intellectuels, s'il y a des Congolais instruits, dans les églises de ce genre de pasteurs, sortez. Sortez-y. Bobima. Bobima la église wana. Bobima. Au moins, je peux comprendre des abrutis, des illettrés. Là, je peux comprendre. Mais si tu es intellectuel, aux autres l'église, va pasteur, oyo, bima. Aux autres, moutaï d'épès. Aux autres, la partie pour l'église, bima, balamoro. Bima. Alors, on va écouter la bonne prophétie. Bon, je dirais malheureusement, ou je dirais heureusement, je ne sais pas. Mais la bonne prophétie n'est pas venue de la bouche d'un pasteur. Voilà. La bonne prophétie n'est pas venue de la bouche d'un pasteur. Et il y a qui dans la bouche d'un ancien politicien. Écoutez. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 10 ans au pouvoir. Voilà. Alors voilà, c'est juste un extrait. Sort l'année extrait, oh, yotina souka. Il va au-delà de 10 ans. Il dit, bon, 10 ans au PKK, ceux-là qui avaient 20 ans, ils n'ont rien foutu. Alors lui, au moins, il peut aller au-delà de 10 ans. Voici la bonne prophétie de Baba Kungwa Gubwanza, qui est mort. Malheureusement, c'est un des assassins des Kassaïens lors de l'épuration des Kassaïens au Katanga. Nous sommes vers les années 90. Voilà. Mais, il est en train de prophétiser pour un mandat de 10 ans de pouvoir à un Kassaïen. Contre la volonté des étrangers. Des étrangers, c'est-à-dire de faux Katangais. On a Katumbi Zambien, le Rwandais Kabila. Contre leur volonté. Lui, il a prophétisé contre leur volonté. Et je crois, c'est la raison pour laquelle il a été empoisonné. Baba Kungwa Gubwanza a été tué par Katumbi et Kabila. Le Koula Makambo, alors, le troisième élément, Kenjomu Kenji, bon, je dois quand même faire ma publicité. Soyez fiers. Soyez fiers de votre membre simple de l'UDPS. Soyez fiers de Kenjomu Kenji, qui fait des réflexions. Les grands politiciens na Congo commencent à utiliser le concept de Kenjomu Kenji. Vous ne me direz pas que Christophe Lutunou, l'actuel ministre des Affaires étrangères, est un politicien de moindre dans notre pays. Il parle du concept de la révolution. La révolution que le président Félix Tshisekedi est en train de mener. Makambu Kenjomu Kenjaïeb Sarabino déjà. Je vous en parle, je vous rappelle cela pour
bolandaka ba émission ya Kenzo Mukendi, ba réflexion ya Kenzo Mukendi, ba projection ya Kenzo Mukendi, ba explication ya Kenzo Mukendi. Ezali, Babilo Komo, Ezali très objet. Écoutons, qui sont le suivi. Apparaît et est aujourd'hui, je vous l'ai dit, comme ministre des Affaires étrangères. Je travaille avec lui comme un chef d'État. Courageux, c'est en fait le fils de son père. J'ai assisté à des réunions, les gens parlent pour parler, il faut être lui pour dire ce qu'il a dit. Il faut être lui pour affronter, je ne vais pas faire de la publicité des gens, la bêtise, l'ambition de mesurer, la soif de puissance dans les crimes de ceux que vous connaissez. Il a réussi ce qu'on connaît rarement, pour ne pas dire qu'on ne connaît pas facilement dans d'autres pays. Il accède au pouvoir, il n'a pas de majorité parlementaire, par une intelligence politique fine, par une sagesse à l'africaine rassemblement, il est arrivé à nous débarrasser d'un système. Je ne parle pas des individus, d'un système que vous connaissez, système de dictature, un système de prédation, avec tous les effets collatéraux négatifs. Et nous avons fait une révolution, s'il vous plaît. Je vous parle comme juriste et je m'adresse voilà. au Kassaïen. Voilà. Et nous avons fait une révolution. Il insiste, il en parle comme juriste. Que je sabe de masolo bandakala. Que je sabe de masolo bandakala. Yo yo la muka ozo kumisa, oh Asseni Goïta, oh Ibrahim Traoré, tous ces petits, ce sont des petits. Ce sont des petits. Basudi ba pas Poutine, bon moneti, bon mon la ba danger pour passer ba coup d'état. Basali ba coup d'état. Félix Tshisekedi prend le pouvoir par l'intelligence et la malignité. Il prend le pouvoir des mains des militaires. Joseph Kabila, étranger rwandais, placé au pouvoir par Bill Clinton et Hillary Clinton. Félix Tshisekedi a l'ongolié. Et puis après, a déboulonné le système naïe. Ça m'a sassé là. C'est une révolution qui est en train. Il a mené une révolution. Yo yo kumisaka ba Burkina Faso, ozo kumisaka ba Mali, ozo ignorer mboka na yo au moment où oza congolais. Kenzo Mukendi ya kofungula bilo misu. Boyo ki lutundu là en parle. Kenzo sabete bino bandaka là. Mon frère Jean-Marie Chibamou la pesi mbote. Pesi mbote siko zali. Maman il vole ma fouta, maman il vole ma fouta. Maman là-bas il vole femme d'affaires, je salue. Siko zali, pesi mbote. Alors, première tendance des résultats des élections par la CENI. Une première. Une première. La CENI a respecté les dates de son calendrier. Une première. Ce voyou, cette poule mouillée de Nanga, Asaraba calendrier na ya lukuta, aya kosi kosi batou, on va prolonger ceci, on va prolonger ceci. Il a fait un prolongement de 2 ans. Denis Kadima, 0. Pas de glissement. Bon, Moniao, il a respecté les dates. Alors, les premières tendances proviennent des élections qui ont eu lieu dans la diaspora. Entre autres, ils avaient choisi 5 pays, l'Afrique du Sud, la France, la Belgique, les États-Unis d'Amérique et le Canada. Alors, à Pesaki, bah, résultat là-yé, alors, élection de la diaspora. On a maintenant réfléchi au-delà. Mon frère Bala Congo. Ah! Mon frère Bala Congo. Ah, déjà. On comprend, il m'a commentaire en privé. Voilà. Pourquoi Kadima commence par la diaspora? Pourquoi Kadima est en train de présenter les premières tendances, des premiers résultats, il choisit la diaspora? Est-ce que Kadima a-t-il tous les résultats du pays? Il y a vrai résultat. Mais pourquoi il commence par la diaspora? C'est là où on voit une stratégie sage de Kadima, Denis Kadima, pour casser les tensions. Tensions de part et d'autre. Du côté du pouvoir, du côté de nos ennemis, de nos adversaires. Avec leur planification diabolique pour mettre le chaos, mettre le pays
à sang et à feu. D'abord, à Betty Bango Logo. Élection, il fallait la journée Moko à Tchango 2 jours. Et moi, je crois que c'était stratégique. Moi, je crois que c'était pas un problème de logistique. C'était un plan bien étudié par Kadima. Évidemment, qu'on voit Kadima. Bon, mon vieux Bibi de Castro, José de Castro, je te salue, c'est comme ça. Voilà. C'était une stratégie pour casser l'élan pour mettre le pays à feu et à sang. Casser na premier niveau. Après, Abandou Rocher Siko, il commence à publier les résultats, les tendances, partie par partie. Hier, il a commencé par la diaspora. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tantôt, pour casser les tensions, afin d'amener les perdants. Parce que les perdants, bon, évidemment, ils ont des idées pessimistes, ils vont peut-être mettre le pays à feu et à sang. On doit casser leur élan. Casser, amener les perdants d'accepter graduellement leur défaite. Là, Kenjomu Kenji a de conclure, rien à dire, Denis Kadima est un véritable expert en matière électorale. Denis Kadima est véritablement expert en matière électorale. Moi, je confirme. Alors, les résultats, quand on a les réseaux sociaux, dans la chaîne de Romain et c'est pas un déjà. La France, fait de 85%, Belgique, 75%, Afrique du Sud, 81%, États-Unis, 78%, Canada, 73%. Ça sert à rien, tout ça, la moyenne, parce que, ma personne, ma tendance. Alors, aujourd'hui, le samedi, à Kobandasiko, Kopesa, ma résultat, il y a un bureau de vote par province. À Kobandasiko, on a dit, le territoire national. Évidemment, ne minimisez pas, comment je dirais, le rapport de résultats de la diaspora. Oh, bazar mouki tout. Diaspora, c'est en fait, c'est comme Kinshasa. C'est le mélange de tous les Congolais. Congo, Swahili, Ngala, tous les Congolais sont là. Les vrais Congolais, des pères et des mères, des Congolais mixés, des Congolais de demi-Dakar, Congolais infiltrés par la carte. Les infiltrer parce que on doit analyser résultat il faut tout ça l'analyse voilà tout comme si on a niveau philosophique il y a une mission qui est on s'arrête pas seulement à donner des informations à vous présenter des informations on doit analyser au-delà se poser des questions et tirer élément mouké voilà donc là je salue le grand philosophe d'où mon frère je te salue Jean-Pierre Mbikoulou Jean-Marie Chibangu, n'a pas si binombo de ce que vous avez. Vieto comme Maurice, maman Jeannette Lélo, maman Sophie Condé, mon frère Parfait Goa, n'a pas si binombo de ce que vous avez. Voilà. Jean Matoko, Mbote Nayo, et ce que vous avez. Alors, maman Yenga, Mbote. Alors, bravo, que je vous dis bravo aux Congolais. Alors, lecture maintenant, faisons la lecture. Première lecture d'emblée, que je vous Sabino, est simple. Moutoyo, diaspora poni, abattre bango, to abattre Katumbi, Mukwege, Fayoulou, abattre bango terriblement avec écart moko énorme. Avec un écart insolent. Fait ce qu'il abattre bango. Parce que, mais c'est lui le chef. C'est lui le chef des combattants de la diaspora. Il y a bandit déjà au Bunda Bitumba Oyo le 16 février 1991. Bozo Kamwanini, chef de combattant. Il y a un bandit, une espèce de banda combat na poto. Avec son père, Etienne Tshisekedi, Ayache, combat avec des Belges, Yangoyo. Mais l'affaire ne se conclut pas là. Voilà. Yewana. Très connu dans la diaspora. Canada, États-Unis, Angleterre, France, partout. Très connu. Parce que yo battre Nengeni. On a pris Nobel de la paix. Prix Nobel, il y a Patapounia. Prix Nobel à Moniato.
ya buzoba oye la biso bakamwa ya ba PD na Congo tondi mayo ozoyeso ba PD na Congo tondi mayo ba pona Congo la pona yo ba ke pona étranger zolo mulai Katumbi akataka Kovo atika la suki te soka tiki suki bo mona masuki la mona mundele Nelly Mujinga na pesi mbote siko zali mama Brigitte na pesi mbote siko zali mama Charlotte na pesi mbote siko zali. Alors deuxième élément, comme un seul homme, le peuple congolais de la diaspora a rejeté le tribalisme. Vous savez que Jomu qui n'a chenoyo na combataka tribalisme makasi. Donc, on a résultat au Mounani que le peuple congolais, il y a diaspora, ils ont rejeté le tribalisme. Le tribalisme qui a été inoculé, qui a été injecté dans la diaspora congolaise par Honoré Mbanda, par Fabien Kouswanika, Torti Ninja, par cette fille-là, Diamant Noir, la copine de Odombo. Ce qu'il y a Diamant Noir, c'est comme ça, ceux qui umba, ceux qui umba, bo. Bah, ben, diamant noir, quand c'est que diamant noir est arraché. Diamant noir est arraché, était. A tes amounene boy. Oh, gars, 1000 francs. Alors, tu combats diamant noir, arraché diamant noir est arraché. Ça dit que, quand on a ta combat diamant noir, ça dit que tu te dis que tu es moins cher. Moins cher. Na zandwa basi, tu es moins cher. Ce qui on étale les femmes, baché Beloti Mafungu, Beloti. Baché Angelina Bakaji, baché maman Ghislaine Cho, baché maman Yvonne Mafuta. Tu ne vaux rien. Pour un petit combo, il y a diamant noir est moins cher. Na sala diamant. Kenjo Mukendi, a sala diamant. Teka diamant. Kadima. Mais toi. Lucas la Timothée, Lucas. Mais toi, voilà. Alors, donc, Batouana, Diamant Noir, Keren Mawizo, Patrick Mbeko, ne ba côté ça tribalisme, n'a qu'à diaspora, mais ils ont échoué parce que les Congolais ont rejeté cette antivaleur à cause des enjeux du pays. Bravo les Congolais. Deuxième élément, le peuple congolais est très intelligent. Tony Sala, je te salue. Le peuple congolais est très intelligent parce que le peuple congolais a compris qu'on ne peut pas reconstruire un pays détruit pendant 50 ans. Mobutu Mboka 32 ans, Kabila 18 ans. Dans moins de 10 ans, c'est impossible. Or, Félix Tshisekedi a sali à 2 ans. À 2 ans. 2 ans, Libosa Bundina Kabila a déboulonné. 2 ans lundi, ndi a tongi biloko o emonani ba mama yemo ba centre financier ba elengesa a tongi ba biloko a tongi na 2 ans tikali. Je vous rappelle que Mobutu na Kabila babomi mboka pendant 50 ans. Babomi nini? Babomi mboka oyo belge a tonga pendant 80 ans. Donc belge tanga zui mabele na biso a Congo. Infrastructure automona atonga pendant 80 ans, 80. Mobutu na Kabila ba bomi en 50 ans. Sikoyo des Congolais inconscients, des Congolais malhonnêtes, des Congolais manipulés. Bazo linga Félix Tshisekedi a belge a sala pendant 80 ans. Félix Tshisekedi a sala pendant 5 ans. Si tu es un intellectuel très cher frère, revoir qui intellectualisme là yo, s'il vous plaît. Je salue mon frère Peter Gorba, dans Londres, n'a pas sur mbote. Peter Gorba, je te salue. Moi, Nangiri Ngoto, n'a pas sur mbote. Alors, troisième leçon, lecture, la diaspora congolaise a compris, a écouté les pères et les mères. Et Sali, Makila Nzoto et Sali, Katumbi, un étranger. Le message est passé. Mais attention, attention. Quand j'analyse, point au Zouami, na niveau à France, non, na niveau à Belgique. Na niveau à Belgique, Félix Tshisekedi va voter par 1086 Congolais.
soit 76%. Katumbi a été voté par 207 Congolais. Yangoyo. 207 Congolais. C'est très dangereux. Nakei na niveau Afrique du Sud. Na niveau Afrique du Sud, Félix Tshisekedi va voter par 1167 Congolais, soit 81%. Katumbi a été voté par 195 Congolais. Afrique du Sud, faites attention. Congolais, Afrique du Sud, faites attention. À Belgique, faites attention. Bateau va voter Katumbi Oyo. 195 na Afrique du Sud. 195 na Afrique du Sud. 207 na Belgique. Je ne pense pas que ce soit des Congolais. Ce sont des faux Congolais. Ce sont des infiltrés. Bokeba. 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 De l'autre côté, il y a un tendance dans le pays, il y a diaspora. Ce qu'on chole, avec chole. Na mbongo tozo zila bido bo pesa pe biso tan bo pesa biso pe au tendance na bo observateur bo pesa biso pe tendance na bido il y a Belgique, il y a France, il y a Angleterre et il y a pays union so basali c'est plutôt tendance. Vous ne faites que suivre les élections alors que il y a un monsieur au ce qui pape Benoît a banni au cause de homosexualité dans l'église catholique Kenjo Mukendi. En tout cas, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je suis en colère contre le pape Benoît. Dans ma kabwa tié, ou la homosexualité. Au lieu si go, en mongo, Nacho débat se prononcer contre Yango, bazar ça la honte, ma élection. Vous comprenez pourquoi les vraies raisons, les véritables raisons de la venue de pape Benoît na Congo. Pape Benoît, pape Francis. Sorry, pape Francis. Ayaki na Congo, je crois, c'était pour corrompre un bongo. Que dans le retient ma homosexualité, on dit maïro. Puisque déjà en Zambie, le cardinal de la Zambie, déjà a se prononcé contre Chole. Et contre le pape. La décision à suivre. Voilà un monsieur a vanni au pape. D'abord, il est devenu pape sans élection. Bah, mongo, bah, cardinal, bah, comme bah, cardinaux, sans élection. Mais ils sont là pour donner des leçons de démocratie à d'autres personnes. Ça, c'est quelle confusion, ça? Moi, je crois que les catholiques, bah, catholiques, il y a un monde entier, surtout à Congo, il faut tout télémanabiloko. Le cardinal Ambo est corrompu par le pape Francis. Pour pas soutenir Makambu, il y a homosexualité, bah, au bois, quand la église n'a pas tout télémanabiloko. Alors, lecture, toqué dans la relecture, la vérité des urnes. La vérité des urnes, il y a un mot ainsi que non, la vérité des urnes, c'était une farce. C'était une arnaque. De mauvais goût. Et là que je vous dis, quand j'analyse, j'aurais peut-être compris que ce Fayoulou Abimara, deuxième, Katumbi, troisième. Bon, j'ai rien à comprendre. Félix Tshisekedi, premier, Fayoulou, deuxième, Mukwege, troisième, Katumbi, quatrième dans la diaspora. Mais Katumbi avait mis deuxième, Fayoulou, troisième. Et il nous a chanté pendant 5 ans, vérité des îles, vérité des urines, au soulèvement populaire, avec des inconscients, des combats de tabac dans la diaspora, qui pullulent la diaspora, au bêtise ouana. Yangos, après 5 ans, 62%, 54%, 73%, il a fallu le Kewapi, Wapi Yango, et Kei Wapi. Le Kouta des menteurs. Je vous dis ceci, Fayoulou est le politicien le moins intelligent du Congo, car il brille dans des confusions absolues. Voilà pourquoi le peuple l'a sanctionné. Fayoulou a été sanctionné à cause, il y a une ambiguïté, à cause, il y a une contradiction, à cause, il y a une confusion. Fayoulou ne sait pas que la politique, c'est d'abord une science, au même titre que la médecine, l'architecture, c'est une science. Et ça n'a pas de principe dans nous. Quand yo, un acteur politique, tu baignes dans la confusion et la contradiction, mais l'ambiguïté de tes analyses, de tes idées, de tes propos, mais le peuple va
été sanctionnés. Je vous rappelle quelques confusions de Fayoulou. Ne votez pas la machine à voter. Nous sommes en 2018. Après, quand Ayemora a voté, oh, j'ai gagné les élections. Félix Tshisekedi était un pantin. Après, quand Ayemora a Félix Tshisekedi était un dictateur. Félix Tshisekedi ne dirige pas le pays, c'est Kabila qui dirige. Après, oh, c'est Kagame qui dirige. Après, oh, Félix Tshisekedi est devenu dictateur. Oh, Fayoulou atanga, amaye les belés, atanga la poto, et tout là. Moutou atanga la poto. Attends, bateau batanga na Congo, va poser là-bas, ma contradiction à Boété. En moins de 5 ans, tu te contredis comme ça. Félix Tshisekedi du pantin, c'est Kabila qui dirige, Kagame qui dirige. Après, Kabila, Félix Tshisekedi a commis dictateur. Il a exigé le divorce FCC cash, après lui-même s'est rallié avec Kabila. Il a dit, je n'irai pas aux élections avec Kadima comme président, mais il y en a qui aux élections. Je n'irai pas aux élections sans l'audit du fichier électoral. Il y en a qui aux élections. Sans député, sans candidat député. Il a dit ceci, pas un seul jour de plus pour Félix Tshisekedi après le 20 décembre. Maintenant, il exige qu'on ajoute 10 jours. Donc après le 20 décembre, c'est 10 jours. Voilà. Le processus est bon. Lui-même, il a dit le processus est bon parce que la Senko l'a dit. Maintenant, il exige l'annulation. Va annuler le processus électoral qui nous a coûté 1,1 milliard de dollars américains. Tu bois 1,1 milliard 100 millions de dollars américains, tu refaire les élections. Parce que Fayoulou, quand on va refaire les élections là, on a lu les élections, on refait les élections. Après combien de temps? L'argent viendra d'où? Les fonds viendront d'où? Et qui sera président? Réponds-nous. Et que dit la Constitution? Un fou. Fayoulou est un fou. Alors, directement, ton côté Siko, dans la rubrique Nabisto Yoka, les différents rapports des observateurs. Mais, c'est que la Belge Colette Brackman a dit. La Belge Colette Brackman a parlé. Toyokaye, s'il vous plaît. Les élections. Oui, c'est ça. J'étais déjà venue avant pour voir la campagne et puis je suis venue maintenant pour vraiment voir les élections. D'accord. Aujourd'hui, c'est le vendredi, la CENI va publier les premières tendances. Vous, en tant qu'observatrice, quelles sont vos impressions? Mais en tout cas, je trouve que c'est faux de dire qu'il y a eu du chaos parce qu'il y a eu des lenteurs, ça c'est vrai, mais c'est normal, c'était une entreprise difficile dans un pays énorme, il faut déplacer le matériel et tout ça. Donc pour moi, les problèmes logistiques, ce n'est pas une surprise, quoi. Cela dit, il y a eu beaucoup de bonne volonté, aussi bien de la part du personnel de la CENI que des électeurs. Ils ont pris patience, ils ont attendu calmement parce que tout le monde voulait voter. Et ça, c'est très important. Donc, d'une manière générale, les élections du 20 décembre étaient transparentes. Ben, transparentes, on verra quand on aura vu tous les résultats. Mais en tout cas, le processus de vote, pour moi, il n'y a rien à redire. Ce que moi j'ai vu à Kinshasa, c'était très bien. Très bien. Mais la dernière question, comment voyez-vous, si on vous pose la question de savoir, de décrire le peuple congolais, comment voyez-vous les Congolais? Voilà. Mais les Congolais, Voilà. j'ai écrit... Boyoki Binomoko, Colette Brackman, la célèbre Colette Brackman. Célèbre Colette Brackman. Qui critique Félix Tshisekedi. A critiqué Imakasi, na Congo, na Mobutu. Yewana ye. Elle a dit lui-même, hein, elle était à la campagne électorale, elle est venue. Après, pour le résultat, aïe l'issous. Elle dit, tout cela qui dit que c'était chaotique, c'est faux. C'est-à-dire qu'elle contredit les médias français, la presse française, oh, les élections chaotiques. Elle contredit tous les faux opposants. Mukwege, Fayoulou, Théodore Ngoy, tous ces Fayoulou, élection chaotique, toi annulant, elle a contredit. Donc la Belgique contredit la France. C'est la conclusion que nous avons. Et de l'autre côté, déclaration Colette Brackman Oyo, qui représente la Belgique, qui représente aussi l'Union européenne. Et cassé en Mongo et cassé Senko. Qu'est-ce que maintenant la Senko tu vas dire? Parce qu'elle aussi, c'est une observatrice. Représentant la Belgique, représentant l'Union européenne.
Représentons aussi la presse, le média européen. Siko, Yebisanga a cassé un bongo, a cassé Chole, a caché Senko. Toyoka di Soussou, kaka toujours ba témoignage, y a ba presse, oh ba lobby, Toyoka bango, Toyoka Soussou, oh je crois, na ochan a seyo kalate. Bien, ce sera le mot de la fin. Rappelons que ces élections se sont déroulées dans le calme globalement, que les Congolais ont été très patients malgré toutes les problématiques qui se sont posées à eux et qu'il n'y a pas eu de violence majeure dans ce scrutin. C'est très important de le souligner. Merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de ce débat. C'est la fin du débat de France 24. Boyoki, France 24, il va à l'obit tout. Bangom babeti masola, il y a chaos. Élection chaotique. Élection Simbiteza BNT, on va arrêter le matériel, élection chaotique, des bêtises, des inepties, des mensonges. Bah, on a su qu'on va se rebiffer. Voilà. Colin Bachmann a totalement ridiculisé les chaînes françaises. Il y a moi et un lobby. Et ça qui chaotique t'es. Alors, écoutons maintenant le rapport des observateurs. Oh, Bayaki na Congo. Kota la ba élection. Alors, les rapports des observations électorales préliminaires de la SADC, SADC Ayaki, l'Union africaine, de CEAC, Communauté d'Afrique centrale, et de ECF de la SADC sur le déroulement des élections présidentielles législatives nationales, provinciales, au niveau communal. Tous les observateurs indépendants ont noté que les élections se sont passées dans le calme et la transparence. L'élection est liquide dans le calme et dans la transparence. Malgré les défis sécuritaires, logistiques et organisationnels énormes. Plusieurs recommandations ont été formulées pour améliorer le processus électoral dans le futur. Aucun observateur indépendant n'a demandé l'annulation des présentes élections pour quelque raison que ce soit. Les observateurs ont salué la maturité et l'engagement du peuple congolais, ont félicité la CENI d'avoir organisé des élections dans les délais constitutionnels malgré certaines insuffisances qui sont perfectibles pendant les prochaines, qui sont perfectibles. Donc on peut le parfaire. On peut les améliorer pendant les prochaines échéances électorales. Bravo, peuple congolais. Bravo, gouvernement congolais. Bravo, CENI avec Denis Kadima. Donc, moi, c'est ce que je peux dire ça, la place où là. Alors, Tofani Karato Yo Mukwege a voyagé. Il n'a même pas attendu qu'on programme des résultats. Non, il a voyagé à la Belgique. À la Belgique. Et nous croyons que ça fait toujours partie, ce voyage fait toujours partie des stratégies pour salir la CENI, salir le Congo, notre pays. Donc, wana, Mitalie, Nanza Benaye, tout là, et Talibi sauté. Alors, maintenant que les élections en remis qu'on peut savoir, résultat. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Résultat en pesami, qu'est-ce que nous pouvons dire maintenant? Alors, nous pouvons dire maintenant ceci, c'est ça. Maintenant, tout le monde connaît sa place. Martin Fayulu a compris que c'est Genève qui lui avait donné du poids pour le besoin de la cause. Ah, Genève, les a sous-souté. Allez, Baboua qui c'est Jean-Pierre m'a soutenu, il était Katou m'a soutenu, il était Azongi, poids mouche, Azongi, poids léger. Moïse Katumbi a compris que sa place, c'est dans la FECOFA. Kende Makamabale. Denis Mukwege a compris que sa place, c'est à l'hôpital en train de consulter les malades. Seki Koukouni a compris que sa place, c'est à la caisse pour vendre les vestes qui viennent de Turquie. Matata Pogno doit préparer son procès dans l'affaire Boukangalonzo. Franck Diongo rentre en bise aux zones. Qui est en bise aux zones, c'est qu'on écoute là-bas Kinjo Mukenji. Francis Kalombo rentre dans la musique. Wenge musique c'est là yo. Olivier Kamitatu, lui on lui a dit que dans le port Azonga,
pour porter les mallettes de Katumbi, tout en assumant le rôle de conseiller spécial en attendant la libération du beau garçon. Le copain, c'est la copine, c'est le copain de Katumbi. Salomon Escadier dans la prison. Voilà. Comme la guerre. Donc, on dit que la Tchabino, il est pas parce qu'elle a monté. Il est pas parce qu'on est mbindo. Puis le Congolais a vomir. Alors, to quoi une vidéo moko awa, ba to Katumbi, ba so ko bourré ba urne, ba kangi bango. Le téléphone. Ça, il a fait ça combien? 200. Bah, c'est moi, c'est la tapita pour les gâter. C'est tout. Voilà. Monsieur Sili, portez-vous bien. Priez pour l'Afrique. Priez pour le RDC. Priez pour le président Félix Tshisekedi. Priez pour que John Moukini Mom Semble Lépès. Priez pour les élections au Congo. Bye 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 bye. À la prochaine.